c'est des rapporteurs. Et ces derniers-là, c'est juste parce qu'il est soit le neveu, soit la nièce du boss. Mais comportement, réaction, tu peux pas. Toi-même, souvent, même tu travailles avec ces personnes-là même. Tu sais pas comment tu vas te comporter. Parce que tu es serré, tu es concentré comme ça. Et le pire, c'est que c'est juste parce qu'ils sont nièces et neveux qui se comportent comme ça. Et à côté d'eux, il y a les recommandations. Ceux qui ont juste été recommandés, ceux-là même, c'est les pires. Eux là, ils se voient comme ça. Vous êtes tous d'entreprise, mais eux, ils se voient comme ça. Ils se voient en hauteur du toit parce qu'ils sont directement du boss. Et ils n'ont pas subi le plus souvent d'entretien d'embauche. Ils n'ont pas suivi le plus souvent. Ils n'ont pas même de dossier même. Souvent, ceux qui n'ont même pas de dossier, ceux qui ont été recommandés là, ils n'ont même pas de dossier. Il y a un malheur. Eux aussi vont venir se positionner. Ils vont venir montrer que ouais, ils connaissent le boss. Petite net, j'appelle le boss. Petite net, j'appelle le boss. Moi, j'aime pas les comportements. Puis c'est des gens, ils n'aiment jamais les comportements. Moi, j'aime pas les comportements. Moi, j'aime pas les gens les comportements. Simplement parce que tu as été recommandé. C'est-à-dire que toi, là, si c'était pas à cause du boss, tu n'allais même pas être là où tu es. C'est toi qui as la grande gueule. C'est toi qui te joues les connaisseurs. Et travailler en société, pas facile. Surtout si là où tu es là, il y a la famille imposée, les oncles, les cousins, les familles éloignées, les gens même, peut-être que le boss là même, il les a vus une seule fois dans sa vie. Mais tu vas voir que le frère est venu plaider, pardon, il faut donner travail à mon enfant là. Pardon, il faut aider nos enfants là. Mais une fois qu'on les prend les mains là comme ça, là, wow, ils sont devenus patrons. Tu peux plus chier. Avant, vous êtes dans votre coin, vous faites votre petit béret, vous braisez un peu les boss, vous braisez un peu le directeur, la directrice. Mais quand ils sont là, petit éternuement même là, ce que tu as dit, tu n'as pas dit où. C'est déjà arrivé dans l'oreille du boss là-bas. C'est déjà arrivé dans l'oreille du directeur là-bas. Où ils viennent chercher nous. Eux là, on ne sait pas pourquoi on les paye, mais ils sont là. Et si on vous a mis ensemble pour faire un travail, dis-toi que tu es foutu, parce que c'est toi qui vas tout faire. C'est toi seul, tu vas tout faire. Et à la fin, c'est ce dernier-là qui va aller faire le rapport. Parce que genre, c'est à lui, c'est avec lui que le boss se sent, c'est avec lui peut-être que le directeur se sent. Parce qu'il s'est dit que forcément, quand ils sont partis faire le travail à lui, là, il y a eu des discours, il y a eu des critiques. Donc, en plus des renseignements qu'il voudrait recevoir du travail de recherche que vous êtes allé faire là, il y a d'autres informations qu'il voudrait entendre. Donc, du coup, c'est cette personne-là qui va appeler. Ah, lui, il fait le point. Point de quoi? Toi, tu t'es tué, tu as fait tout le travail, tu n'as pas faire point. C'est lui, on n'a pas venu faire point. Mais alors que tu vas bien voir les enfants du propriétaire même là, les enfants même du boss même là, tu hésites, ne dis pas, c'est pas le problème. Ils passent le chemin. S'ils sont venus faire un petit travail, ils font leurs travaux. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils s'en vont. Mais pourquoi vous, les intrus là, vous venez comme ça, on dirait des pics? Genre, quand on vous a appelé pour venir vous asseoir là, votre travail là, c'est d'être observateur. On ne peut plus chier. Pourquoi on fait ça? Oui, j'aimerais savoir pourquoi vous faites ça. Et vous allez peut-être dire dans les commentaires, ouais, c'est parce que peut-être je n'ai pas d'entreprise, c'est parce que peut-être parce que. Nous, nos parents nous ont mis à l'école. On a décidé de se concentrer sur nos études. Parce qu'on n'a pas tonton qui est entreprise. On n'a pas tante qui est entreprise. Mais quand on vient dans l'entreprise de vos oncles et vos tantes là, c'est pas parce qu'on a trop faim. C'est pas parce qu'on a trop faim. C'est pour nourrir nos parents, pour leur montrer que là où ils ont mis leur argent sur nous, qu'ici peut-être ils gardaient cet argent, ils allaient peut-être construire, ils allaient peut-être créer quelque chose. À mes 28 ans, je suis assise ici là. Si mon papa gardait mon argent de scolarité de 6 pays jusqu'à l'université, peut-être qu'il était milliardaire. Mais il a dit non.
Comme je sais que je n'ai pas accompli grand chose dans ma vie, je vais mettre mon enfant à l'école. Peut-être que ses connaissances et son professionnalisme vont l'emmener à m'honorer demain. Et c'est cette représentation-là, c'est cette reconnaissance-là, c'est cet honneur-là, c'est le fait de montrer à nos parents que, ouais, papa, maman, vous n'avez pas jeté votre argent là. C'est ce qui fait qu'on se lève afin de déposer nos dossiers pour travailler. Et quand on nous recrute, on nous met là, c'est parce que les managers, les recruteurs ont vu en nous une capacité nécessaire, ont vu en nous quelque chose de bon, ont vu en nous la personne qui recherche pour faire le travail. Donc quand vous venez, vous nous voyez là, respectez-nous. Si on est dans l'entreprise de vos parents, c'est pas parce que on est des va-nu-pieds ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui viennent travailler là. Ils ont laissé villa à la maison. Ils ont laissé voiture à la maison. Ils ont laissé maison. Ils ont laissé plantation. Ils ont laissé entreprise de leur papa. Et puis ils sont venus faire ce qu'ils aiment faire. Et puis ils sont venus faire ce qu'ils aiment faire. Et parce que tu aimes ce que... Parce que tu as un talent, parce que tu aimes un métier, tu rentres dans une société, tu rentres dans une entreprise pour te former, pour apprendre plus. Parce que demain, là, tu espères que les connaissances que tu as eues à tirer un peu à gauche, à droite, là, ça va te mener à faire support ton entreprise. Et quand je vois ça, quand je vois ces comportements-là, mais je me dis, mais attends, est-ce que demain, si j'ai mon entreprise, je pourrais recruter? Parce que ça donne des conseils. Est-ce que je pourrais recruter un cousin? Est-ce que je pourrais recruter une nièce? Est-ce que je pourrais recruter? Parce que le gars, il est trop à l'aise. Souvent même, il ne vient pas au travail. Et toi, comme tu es serré, tu ne peux pas parler. C'est toi, on appelle tout le temps. Où est ton collègue? Où est ta collègue? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu es seule aujourd'hui? Mais il veut donner travail à faire à deux, non? Qu'est-ce qui se passe? Les hypocrites, ils se jouent les étonnés. Tu sais ce qui se passe? Ton frère, ta soeur, tu as mis là. Il bat le travail. Il fait ce qu'il veut. Et il y a la caméra, tu ne vois pas. Tu vas lui poser question toujours. Et l'autre, il m'assoit, il ne le critique pas. Je ne vais pas gâter son nom. Je ne vais rien dire parce que tu sais ce qu'il fait. Et c'est les mêmes demi vont venir me dire, me fous de travailler avec telle personne, la personne se comporte mal, il ne fait pas son travail, pour pas venir me dire. Devine te dire quoi? Devine te dire quoi? Mon papa n'a pas d'entreprise.